J'ai commencé le sport avec l'objectif très superficiel de transformer mon corps en statue grecque. J'en avais un peu rien à faire d'être en meilleure santé, de prendre une bonne habitude. Moi, ce que je voulais, c'était ressembler à Brad Pitt dans 3. Priests. I've seen them. Et depuis cette époque, quand j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai réussi à me construire une bonne petite base musculaire. Mais pour arriver à l'objectif que je veux atteindre, il va falloir que je vire de la graisse. Et la formule pour arriver à cet objectif, en théorie, elle est très simple. La théorie, c'est que je vais devoir être en déficit calorique pendant une certaine période. C'est-à-dire que je vais devoir manger moins de calories ou alors dépenser plus de calories. C'est le jour du début de ma transformation physique. Je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre, 3 mois, 4, 5 ou 6. Cette fois-ci, plus d'excuses, plus aucune excuse. Chaque calorie qui va rentrer dans ma bouche, dans mon organisme, sera comptée et ne sera pas laissée au hasard. Chaque répétition à la salle sera aussi importante et mon but, ça va être de progresser en même temps. Et le problème, c'est que qui dit déficit calorique dit potentiellement faim, frustration, baisse d'énergie, baisse de force et aussi potentiellement on peut avoir le risque de se retrouver avec une composition corporelle qu'on ne souhaite pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est garder notre masse musculaire en virant le plus de gras possible. Et pour devenir plus sec en 4 semaines, j'ai décidé de commencer ma transformation physique avec 30 jours de jeûne intermittent couplé à une diète flexible. Est-ce qu'avec ça, j'allais pouvoir perdre du gras et être plus dessiné à la fin du mois ? Avec la diète flexible, je pouvais manger tout ce que je voulais tant que ça rentrait dans mes calories et mes macronutriments. Avec le jeûne intermittent, je prenais mes repas seulement pendant une fenêtre de 8 heures dans la journée. Je pouvais manger entre midi et 20 heures et j'étais en jeûne pendant les 16 heures qui restaient de la journée. Manger tout ce que je voulais, c'est à prendre avec des pincettes bien sûr. Vous vous doutez bien que c'est difficile d'avoir son quota de protéines et d'être rassasié en mangeant que de la junk food. Les personnes qui parlent de diète flexible sur internet, elles préconisent souvent d'avoir 10 à 20% de ses calories en aliments plaisir et le reste, 80 à 90% d'aliments non transformés. En réalité, mes repas ressemblaient pas vraiment à ce qu'il y a sur la miniature. Vous vous doutez bien qu'il manque beaucoup d'aliments et c'était surtout pour attirer l'attention parce que le petit Big Mac, je pense que ça fait cliquer. Une journée type, ça ressemblait plutôt à ça. Premier repas, c'était souvent le plus gros. Après la salle, j'avais trop faim, alors je me faisais un morceau de viande. Le plus souvent, c'était du poulet ou du beefsteak, des haricots rouges avec des légumes du genre haricots verts, brocolis, poireaux. Avec ça, je me prenais une tartine de pain de mie. C'est pas le meilleur niveau goût, mais c'est le plus facile pour calculer les macros. Avec ça, un bon vieux morceau de gouda vieux, des amandes et ensuite en dessert, j'avais mon petit magnum qui fait plaisir. En plein après-midi, vers 15-16 heures, c'était du fromage blanc avec une pomme. Le soir, comme dernier repas vers 19 heures, je mangeais pratiquement la même assiette qu'au midi, avec en plus une sorte de préparation genre tzatziki fait maison avec du fromage blanc 0%. Je prenais ça avec des carottes, c'était plutôt pas mal. Et je finissais ma journée avec le fruit béni des dieux, c'est-à-dire des dattes, avec un petit thé. Ça, c'est vraiment la base de ce que je mangeais, mais je mangeais aussi beaucoup d'autres choses selon mes envies du moment. Il y avait des œufs, du chocolat, noix de macadamia, d'autres noix, plein d'autres choses en fait. Mon repas de ce midi est déjà prêt. Il reste encore 30 minutes avant de pouvoir manger. Je casse mon jeûne à midi et je peux vous dire que je vais pas attendre une minute de plus. Dès qu'il sera midi, je commence à manger quoi. Ça dépend les périodes de ma vie, mais en général, j'aime bien manger le matin et là, c'était un vrai challenge de devoir sauter le petit déjeuner. Mais j'ai quand même réussi à prendre cette habitude de ne pas manger le matin assez rapidement. Mon cerveau, il a compris au bout d'un moment que le moment où on allait manger, c'était aux alentours de midi quand je rentrais de la salle de sport. Et à la fin de la première semaine, j'étais tellement conditionné de manger à cette heure-là, à ce moment précis de la journée, que sur la route pour rentrer chez moi, je faisais que penser au repas qui m'attendait et j'avais trop faim, j'avais trop envie de rentrer en fait. Et ce qui était le plus dur, à chaque fois, c'était le soir après 20h parce que je pouvais plus manger à cette période et c'était toujours plus difficile que le matin. Le matin, j'avais pas de soucis, j'avais moins cette envie de craquer, de dévier de mon défi jeûne. Et la plus grande raison, c'est parce que le matin, j'étais toujours occupé. J'avais une routine très claire, c'était le matin, je me lève, je vais me peser, je lis, je prends des notes et je vais à la salle. Tandis que le soir, je faisais un peu ce que j'avais envie de faire sur le moment. Il n'y avait rien d'écrit sur mon calendrier. C'était beaucoup plus freestyle et moins organisé. Donc j'avais plus tendance à penser à la nourriture et à avoir des pensées qui voulaient me faire craquer, quoi. Bon, finalement, c'est à la fin de la 3e semaine de jeûne intermittent que je passe en dessous des 80 kilos. Ça doit faire à peu près 5 ans que j'étais pas passé sous les 80 kilos, justement. Ça me fait bizarre. Et j'avais regardé sur internet et une perte de poids entre 3 et 4 kilos
Pour le premier mois, ça veut dire que tu as bien réussi ton truc, tu as perdu du gras tout en gardant ton muscle. Résultat, en 30 jours, j'ai perdu 3,5 kg, je suis passé de 82,5 à 79 kg. Je suis plus sec, mes abdos sont plus visibles, c'est exactement ce que je voulais. Mais c'est pas non plus le seul paramètre à prendre en compte parce que si tu as des abdos bien forts, bien visibles, bien secs, mais qu'à côté de ça, tu es complètement minable, tu n'as pas d'énergie, tu es frustré à cause de la nourriture parce que tu peux pas te faire plaisir et tu manges que des aliments que tu n'aimes pas, c'est chiant. Et est-ce que moi, j'ai réussi à bien gérer ma force, mon énergie, ma frustration et ma faim? Eh bien franchement, ouais. Je peux dire que ma perte de poids est bien liée à mon déficit calorique, mais que le jeûne intermittent et la diète flexible ont été là pour sauver ma santé mentale. J'étais pas frustré avec la nourriture parce que je pouvais manger n'importe quel aliment qui me faisait plaisir. Par exemple, du fromage que j'adore, ça je pouvais le mettre dans ma diète, il n'y avait pas de souci. Pour la force, j'ai réussi à garder ma force et même à augmenter un petit peu mes perfs à la salle, mais ça je pense que c'est parce que c'est le début du déficit calorique et peut-être que plus on va arriver dans la transformation physique, plus je vais avoir du mal à garder mes perfs. Ensuite pour la faim, j'avais non plus pas de soucis parce que le matin, j'avais bien ma routine de calibrer et je pensais pas à la nourriture. C'est vrai que peut-être des fois le soir, j'avais des petites envies de craquer, mais je me rappelais vite mon objectif et je me disais, en fait, tu veux tellement arriver à cette chose-là que tu peux pas abandonner comme ça en craquant pour de la merde. Un autre effet du jeûne intermittent dont j'avais fait l'expérience dans mes précédentes tentatives de jeûne intermittent justement, c'est que j'arrive mieux à me concentrer le ventre vide. À chaque fois, quand je mange pas, je peux me concentrer plus longtemps, lire plus longtemps, travailler plus longtemps. Mais ça, je peux pas savoir si c'est vraiment bien grâce au jeûne intermittent, c'est peut-être grâce à un autre facteur, mais en tout cas, ce mois-là, j'arrivais à chaque fois, tous les matins, quand je me levais, à caler 1 à 2 heures de lecture où j'étais vraiment concentré. Et moi, je pense que le combo jeûne intermittent et diète flexible, il est vraiment génial parce que la diète flexible, elle vient t'empêcher d'être frustré parce que tu peux manger des aliments qui te font plaisir sans restriction. Bien sûr, il faut faire attention à ton total calorique et tes macronutriments. Et tu as le jeûne intermittent qui vient contrer un peu ce côté où tu pourrais abuser avec la diète flexible, où tu pourrais manger trop d'aliments pas bons pour la santé, on va dire. Parce que le principe du jeûne intermittent, c'est que tu vas manger moins de temps dans la journée. La période où tu vas manger, elle est plus courte. Donc forcément, tu vas, même si tu fais pas attention à faire un déficit calorique, tu vas moins manger dans la journée. Par exemple, moi, quand je suis pas en jeûne intermittent, je prends à peu près 4-5 repas par jour, plutôt 4. Et là, avec le jeûne intermittent, je prenais maximum 3 repas par jour et des fois même juste 2. Donc à la fin de la journée, avec le jeûne intermittent, tu vas forcément moins manger. Même si la diète flexible a ses détracteurs, parce que c'est pas la diète la plus optimisée au niveau de la santé, comme tu peux continuer à manger des aliments transformés, moi je pense que c'est une très bonne diète justement pour les débutants. Et je dis pas ça dans un sens péjoratif, c'est juste que ça facilite la transition d'une personne lambda qui fait pas forcément attention à ce qu'elle mange et qui veut transformer son physique. Ça évite de la forcer à aller vers quelque chose de beaucoup plus strict, en mode Nutri-Nazi, Go Muscu, PPL x2. La transition est assez dure de passer de l'un à l'autre et pas forcément souhaitable. Si c'est trop strict dès le début, il y a de grandes chances que ta résolution de transformer ton corps se transforme en 2 semaines de salle et après tu n'y retournes plus jamais. Tu payes un abonnement dans le vide juste parce que tu as été dégoûté, en fait, ça t'a démotivé, complètement déprimé de devoir manger tout le temps du brocoli, du riz, des amandes et du poulet. Et comme quelqu'un l'a déjà dit et comme je l'ai entendu beaucoup de fois, la meilleure diète, c'est pas celle qui est la plus optimisée pour ta santé, qui a aucun défaut niveau nutrition et au point de vue aussi de ta santé, mais c'est celle que tu vas garder sur le long terme. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça et j'aimerais aussi dire que je pense que la santé, ça prend aussi en compte le mental. Tu peux pas négliger ta santé mentale et juste t'occuper de ton physique parce que sur le long terme, je pense que les conséquences de 10 à 20% de nourriture transformée auront un impact moins important sur toi en général qu'une frustration sur le long terme. Une frustration due à la nourriture. Et je pense que quand tu essaies de suivre un régime comme ça, de perdre du poids ou de transformer ton corps, c'est important de savoir relativiser, prendre du recul et comprendre que c'est toujours mieux d'avoir que, entre guillemets, 80 à 90% d'aliments sains pour ta santé plutôt que de n'avoir rien du tout en fait. Et en vrai, pour terminer un peu tout ça, je me dis que je pourrais bien rester à ce physique parce que c'est un physique qui me plaît plutôt bien, niveau esthétique, niveau bien dans mon corps, force à la salle, énergie, mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin et je pense qu'il faut que je perde au moins encore 5 kilos aux alentours. Il me reste encore, on va dire, 2 mois de transformation pour arriver à l'objectif que je veux atteindre.
J'espère que je vais y arriver. C'est vraiment quelque chose que je veux depuis longtemps et je vous emmène un peu avec moi à travers la transformation dans ces vidéos. Je vous montrerai dans la vidéo finale le avant-après. La vidéo devrait sortir du coup en fin d'année, fin décembre, j'espère, ou au courant décembre. Donc si vous êtes intéressé par voir le résultat, comment je vais me transformer, juste abonnez-vous, mettez la petite cloche, suivez-moi sur Insta et on se retrouvera dans cette vidéo, j'espère, encore plus sec et avec encore plus d'énergie, on espère.